Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour le débrief de la victoire du Barça face à Villarreal, le dernier match de l'année 2025. Ça y est, je pense que les joueurs vont partir calmement fêter Noël et les fêtes de fin d'année aussi avec 4 points d'avance. Être en tête de la Liga avec beaucoup de tranquillité, ça n'a pas été un match facile. Ça m'a pas été un match maîtrisé, je vais pas vous mentir, je pense qu'on s'y attendait aussi, on va pas se mentir. Déjà de base, se déplacer à Villarreal, même quand tout le monde est là, c'est compliqué. Alors faire ce déplacement à Villa, qui était sur une excellente série en Liga, sans Pedri, je vous mens pas, je m'attendais un peu à ce qu'on a vu ce soir, mais avec un peu plus de maîtrise. Alors les amis, avant de parler du match, les gars, vous savez qu'on a l'un des meilleurs gardiens des 10 prochaines années. Vous avez vu le match de Joan Garcia, les parades par-ci par-là. Enfin bref, je suis ravi que la direction est allée chercher ce joueur, même quand l'adversaire est hors jeu. Il démontre qu'on peut compter sur lui. Sincèrement, j'espère que Ter Stegen a compris que c'est carrément fini pour lui dans ce club. Mais Joan Garcia, les gars, le match ou les matchs qu'il est en train de te sortir, parce que oui, ce soir, vous savez, cette performance-là, c'est une perf de haut niveau. Et sincèrement, ça fait un petit moment que je n'ai plus vu ce genre de gardien au Barça, à Barcelone. Et honnêtement, ça me fait plaisir. Bref, je pense que c'est un enfer pour toute équipe, que ce soit plutôt le Barça ou le Real ou même l'Atlético de Madrid, de se déplacer là-bas à Villa. Et ouais, ça commence quand même à s'enchaîner. Après, oui, il y aura toujours de petites équipes qui peuvent te faire du mal. Mais ouais, chaque fois que tu arrives à l'extérieur, tu avais enchaîné pas mal de matchs difficiles. Donc là, c'est une très bonne performance. C'est une très bonne opération comptable. Sans ton milieu régulateur, sans ton milieu créateur, sans Pedri, quoi. Et pour être tout à fait honnête, le premier mi-temps de Frenkie de Jong m'a beaucoup dérangé. Je vais pas vous mentir. Sincèrement, je m'attendais beaucoup plus le contrôle. Puisque Pedri n'est pas là, il joue au poste de Pedri aujourd'hui. Tu te dis, ok, c'est toi qui dois prendre le jeu ou l'arène du milieu. Mais je ne l'ai pas senti. Ouais, en deuxième mi-temps, c'est beaucoup mieux. Mais sérieusement, c'est pas normal que ce soit beaucoup mieux à 10 contre 11 quand c'est censé être un peu plus facile. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais il a quand même le mérite d'exister à 10 contre 11 pour sécuriser, pour amener cette sérénité au Barça. Parce que en deuxième mi-temps, toutes les fois où je sais pas, toutes les périodes longues où on l'a vu, c'est à ce moment-là que le Barça était tranquille à 10 contre 11. Mais toutes les fois où il a disparu, Villarreal se procurait des occasions. Donc ouais, Frenkie a fait globalement un bon match, mais je m'attendais à beaucoup plus quand même surtout à 11 contre 11 lorsque l'adversité est vraiment présente de sa part, quoi. Parce que sincèrement, il a grandement le talent pour... On connaît le joueur qu'il est, on connaît le contrôle qu'il peut avoir, ou on connaît la qualité du joueur, vous voyez. Donc bref, pour parler du match de manière globale,
Oui, je savais que sans Pedri sur le terrain, on savait tous que ce sera très difficile, qu'on n'aurait pas énormément de contrôle. Mais quelque part, bon, j'ai envie de dire que c'est un excellent choix que le Barça a joué sans lui. En gros, je préfère que Pedri ne soit pas convoqué lorsqu'il disait qu'il avait une surcharge et qu'il n'était pas à 100%. Flick a bien fait de ne pas le convoquer, puisque si Pedri jouait ce match-là et qu'il se blesse et que derrière tu reviens, tu as la Super Coupe d'Espagne, il faut pas l'oublier aussi, hein, tu as l'Espagnol aussi à l'extérieur. Dites-vous que déjà Pedri, sa performance n'aurait quand même pas garanti une victoire, hein. Alors imaginez qu'il était là et qu'il a joué et que le Barça n'a pas gagné et qu'il soit blessé. Tu auras perdu sur toute la ligne et tu auras même mis en danger le truc là, le fait que tu puisses gagner un titre important déjà dès janvier. Donc je trouve que c'est une bonne chose que Flick soit passé de lui et j'espère qu'on va profiter, hein, de l'avantage de ça un peu plus tard dans la saison. Et aussi j'aimerais parler de Rafinha et de Lamine sur le péno. Déjà Rafinha, quel joueur ce Rafinha, c'est le genre de joueur qui est là pour faire gagner son équipe, hein. Moi c'est ce que je valorise le plus chez lui. Il crée le péno, il le marque et je suis content que ce soit lui qui prend la responsabilité de tirer le péno et de le mettre au fond. Ensuite le défenseur qui a commis cet attentat sur Yamal là, sincèrement j'espère qu'il a été accompagné par la police, hein, directement au commissariat le plus proche, quoi. Lui là, c'est pas dans le vestiaire, il est censé rentrer. Et en plus, le mec a le culot de contester. Il veut contester quoi? Je ne sais même pas. Bon bref, j'ai aimé la réaction d'un joueur du Barça, hein. Koundé qui vient directement le charger et qui lui demande si ça va pas dans la tête. Un tac comme ça, franchement, il peut le blesser, Yamal. Il peut le blesser gravement. Il est à 2 doigts de prendre sa cheville, quoi, sur le tac. J'ai aimé aussi la réaction de Rafinha qui va demander au banc de Villarreal, ce mec-là qui exigeait l'intervention de la VAR. Frère, mais comment tu oses contester un truc pareil? Bref, ça m'a frustré de fou que c'était une très bonne... Bref, ça m'a frustré de fou et c'était une très bonne chose que le rouge soit sorti. Donc très très content en fait que ce mec là soit sanctionné à sa juste valeur. Maintenant il y a le problème de la défense, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, mais aujourd'hui tu as Koundé qui sort sur blessure, Eric Garcia qu'on utilise maintenant tout le temps en 6 parce que c'est le poste où il joue le plus à cause des absences, que ce soit Pedri ou De Jong ou peu importe. Il est même limite meilleur que limite à ce poste de 6 que Frenkie De Jong, hein. Pour moi, raison pour laquelle il joue constamment là. Il fait un gros match, aujourd'hui aussi, hein. Il a bouché les trous. Et pourquoi? Parce que la ligne de 4, mais qu'est-ce qui leur est arrivé aujourd'hui? Koubassi la relance directement vers Villarreal. Occasion dangereux plutôt. Gérard Martin par 2 ou 3 fois. J'ai pas du tout compris. En fait, non, c'était trop grave. Et heureusement que Joan Garcia est là, hein, pour veiller. Donc, ouais, je pense que la direction, ils vont se poser pour regarder l'état de l'effectif, surtout la défense. Christensen qui vient de se blesser, minimum 4 mois, ça veut dire que tu as 2 défenseurs centraux dont un qui est latéral gauche et qui est reconverti en central.
des deux autres défenseurs centraux, Koundé et Eric. L'un est utilisé comme latéral droit, ou plutôt les deux quasiment sont utilisés comme des latéraux droits, et les deux ils jouent constamment, donc tu n'as pas de profondeur de banc au poste de latéral droit. Et c'est Casado qui est rentré ce soir à ce poste. Donc je sais pas c'est quoi leur prévision. Je sais pas s'ils prévoient ou pas d'aller chercher un défenseur ou un latéral durant ce mercato d'hiver là. Sinon, sincèrement, ça devient vraiment une urgence ou une obligation. Donc j'espère que Deco a une idée. Parce que tu peux pas te permettre en fait de partir à la guerre et de dire que tu vas passer une deuxième partie de saison avec ces deux-là. Moi, je compte pas sur Araujo pour la deuxième partie de la saison, avec ses problèmes de santé mentale, et je pense que ce serait très compliqué pour lui parce que là je ne vois pas par quel miracle Araujo va revenir et assurer une place en défense centrale, comme si de rien ne s'est pas passé durant ces dernières semaines, ces derniers mois. Il a besoin de temps pour prendre soin de lui-même mentalement. Je trouve que c'est bien géré, son cas de la part du club. C'est un sujet très grave. Donc voilà, c'était la meilleure façon de réagir. Sinon pour le reste, c'est une très bonne opération comptable. C'est une très bonne opération comptable. Le Real est toujours en difficulté de fou furieux. Le match contre Séville, c'était une purge, mais ils ont quand même gagné, et c'est ça le Real en fait. Même lorsqu'ils vont pas bien, lorsqu'ils jouent mal, très souvent ils arrivent à s'accrocher, à gagner les 3 points. Donc si toi tu n'arrives pas à engranger le maximum de points, tu aurais pu te retrouver ce soir avec seulement un point d'avance juste. Tu aurais pu te retrouver à être là en train de te stresser à chaque fois que tu joues une journée de Liga. Là, tu gardes au moins ton joker avant l'Espagnol qui sera un déplacement ultra compliqué. Je pense que ce sera je pense que ce sera un déplacement ultra compliqué que celui de Villarreal. Donc c'était très important de gagner, très important. J'espère aussi que Pedri sera de retour après la trêve ou cette fin d'année. Bref, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez tous soin de vous. À très bientôt.